À tout le monde très cher, c'est Magnombe, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question, bien, une des questions les plus importantes, c'est-à-dire la résurrection. Est-ce qu'il a été ressuscité? Est-ce que la résurrection est un fait uniquement de la Bible? Est-ce qu'il y a eu d'autres résurrections? On va prendre le temps d'analyser à quoi et moi aujourd'hui la résurrection. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la résurrection, on a l'impression que c'est un fait biblique ou religieux, mais on ne pense pas aux autres civilisations et on ne pense pas à l'antériorité qu'il peut y avoir. Donc, premièrement, à quoi on va parler de la résurrection dans la Bible? Et ensuite, on va faire une passe à profondeur, comme d'habitude. Pour aller marquer le but de l'Afrique, pour dire que les Africains sont les premiers buteurs de l'histoire de l'humanité aussi. Allez, on y va. Donc, à quoi on t'écoute? Alors, on a l'impression, en fait, que, surtout quand on parle de religion, que les chrétiens, en fait, ont ce droit de veto ou ce brevet sur des principes qui existaient déjà. Et lorsque on discute avec eux, on a l'impression que leur livre contient tout et que c'est lui qui fait force, loi, et qu'ils ont un brevet en fait sur des principes qui existaient bien longtemps avant. Il a déposé à l'INPI. Voilà. Alors que c'est du domaine du fantastique, du rêve, etc. Alors moi, pour aujourd'hui parler de la résurrection, j'ai choisi de prendre 4 passages et je vais parler d'abord de la résurrection de Lazare. Donc on peut trouver dans le livre de Jean. Donc là, je n'ai pas pris toute l'histoire, donc pour rappeler un peu le contexte. Donc il y a cet homme Lazare qui est un ami en fait de celui qui crie. Et ce Lazare, en fait, il a 2 sœurs, Marie et j'oublie le nom de l'autre. Marthe. Voilà, Marie et Marthe. Marie et Marthe. Et donc, il était très malade, en fait. Et donc, l'une des sœurs fait appeler celui qui crie parce qu'on dit qu'il fait des miracles. Donc, elle lui dit, tiens, viens parce que mon frère, il est malade et tout. Bon, viens faire quelque chose pour lui, quoi, en tant qu'ami, tu vois. Viens bosser un peu. Voilà. Et puis donc, celui qui crie, bon, il continue ses affaires, etc., machin, nanan. Il est pris par les foules, et nanan. Et puis au final, il arrive, et donc là, on arrive dans le texte, et à un moment où il dit à ses disciples que, bon, ben, Lazare, il est mort, en fait. Il n'a pas encore vu, hein, mais jusque-là, il dit que Lazare est mort. Et donc, le texte poursuit en disant que celui qui crie étant arrivé, trouva Lazare, qu'il était déjà dans une sépulture depuis 4 jours. Ah ouais, quand même. Donc, il était déjà... bien mort. Oui. Attesté. Et on nous dit, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc, ce qui est normal, quoi. Lorsque Marthe apprit que celui qui crie arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Et donc, Marthe qui dit, bon ben Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Un peu en quelque sorte, bon, mais en fait, tu as tardé. Voilà, ça fait 4 jours qu'il est mort. Tu viens pourquoi? C'est un peu ta faute. Ben oui, qu'est-ce que tu viens chercher? Et donc là, celui qui lui répond, ton frère ressuscitera. Donc là, on a ce concept de ressusciter. Et on voit bien qu'il y a une personne qui est morte et qu'on parle de ressusciter. C'est clair. Voilà, là c'est clair. Le deuxième texte que j'ai choisi, bon, qui est un peu plus long, donc là en fait, c'est intéressant parce que tu sais ça, là, c'est comme si en fait, il cherche à attendre que les gens meurent pour pouvoir faire une... Mais oui, il s'est fait désirer. Voilà. Ok, d'accord. Franchement. Alors, dans cette histoire-là, c'est pareil. Il y a un monsieur qui s'appelle Jairus. Et donc, sa fille était très, très malade. Et donc, elle vient voir celui qui crie pour lui dire, bon, tiens, voilà, ma fille est malade, elle est mourante. Si tu peux venir la guérir, etc. et tout. Et donc là, il est pris par les foules de nouveau. Voilà, en fait, c'est le gars que tout le monde veut toucher, c'est ça, on dit the place to be, mais lui c'était l'homme to be. Ah ouais. L'homme, il fallait, l'homme, voilà, l'homme qui vaut... Il
n'y a pas de passage pour lui parce que tout le monde veut le toucher, tout le monde veut un miracle, etc. Et même sur son passage, en arrivant, il y a une dame qui le touche, en fait, une dame qui est prise d'hémorragie et qui espère, elle se dit, bon, si j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Genre, donc, même sa robe a des pouvoirs, tu vois. On est vraiment dans un univers. C'est Batman et Superman. Ils appellent ça la foi. SWAT. Enfin, bon, j'ai envie de rire, mais on va garder notre sérieux. Il ne faut pas rigoler. On parle quand même de choses sérieuses. Et donc, comme il parlait encore, donc dans le verset 49, on lit ceci. Comme il parlait encore, survint un chef de la synagogue qui est arrivé et qui dit à Jairus discrètement, n'importune plus celui qui crie parce que bon, la fille, ça y est, elle est partie, ne pourra plus rien faire pour toi. Et donc, celui qui crie, il a entendu et lui dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Alors, donc, lorsqu'il arrive dans la maison, il voit des gens qui pleurent, il y en a qui se moquent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? La fille est déjà morte, il vient pourquoi, quoi? Et puis, il tient la main de l'enfant. Le texte nous dit qu'il tient la main de l'enfant et qu'il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Et dans le verset 55, on peut lire ceci, « Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et donc celui qui crie ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. » Pourquoi? Ouais, bon, parce que s'il a fait un miracle autant que tout le monde le sache. Bien sûr. Et ça va valider le fait que c'est le fils de Dieu, une rockstar, enfin voilà quoi. Bien sûr, et surtout ce qu'on a vu dans notre chronique précédente, les prophéties qui disaient que sa grandeur sera reconnue dans le monde entier, enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pourquoi tu veux cacher? Ouais, c'est bizarre. Soit, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Passons au texte suivant. Et là, cette fois-ci, on va parler de la résurrection de celui qui crie. Donc là, on peut trouver ça. Alors, j'ai même pas mis la référence. Mais il nous est dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la prédication du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate. Et ils dirent, en fait, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, donc en parlant de celui qui crie, quel nom on lui donne, a dit, « Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Donc là encore, on a ce concept de résurrection. On a encore ce concept de... Et donc, c'est là que Pilate ordonne, en fait, que ce tombeau, en fait, il soit gardé pour que les partisans de celui qui crie ne volent pas leur corps et prétendent qu'il est ressuscité. Donc, il prend ses précautions. On voit un homme là qui n'est pas dans ce qui est le domaine de la foi ou bien du folklore. Il est rationnel. Oui, cet homme est rationnel, exactement. Effectivement. Enfin, quand même, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Puis sur terre, il se dit, bon, mais pour ne pas voler le corps, il dit, regardez. Voilà. Hein, mettez des gardes, comme ça, on est sûr. Vas-y. Maintenant, le dernier texte, et là, vraiment, je pense que là, c'est le comble. C'est vraiment le comble, en fait. Parce que celui qui crie déclare qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avant lui, il n'y a pas eu de résurrection, alors. C'est ça. On a l'impression que puisque c'est lui clairement, il dit ouvertement que... C'est le premier, c'est le premier et le dernier, parce qu'il dit quiconque vit en quoi, enfin, c'est le dernier, quoi, tu cela. Donc, c'est moi le premier, le dernier, et il n'y a pas, surtout c'est moi le premier, il n'y a pas avant. Donc, c'est lui qui détient, en fait, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais... Oui, le brevet de la résurrection. Voilà. C'est le premier. Voilà. Il détient le secret pour pouvoir ressusciter. C'est que lui. Et les autres, alors moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu me fais une très belle passe à profondeur, comme on dit d'habitude, parce que, effectivement, si on regarde mes slides, dès la première slide, moi, je dribble déjà 3 défenseurs. Comme ça, on va aller directement droit au but. On ne va pas s'amuser. Moi, je dribble les défenseurs. Dans la première slide, c'est écrit, texte des pyramides, je me lève vivant comme le soleil chaque matin. Je suis ressuscité. Je suis devenu Ptah.
Donc, on voit très bien que le concept de résurrection, parce qu'il dit « je suis ressuscité, je suis devenu Ptah », Ptah c'est le créateur. Hein. Donc, je suis devenu Ptah, on voit très bien que le principe de la résurrection existait déjà. Et en plus, cette phrase-là, c'est à Karnak, un temple célèbre, connu, qui est très grand, majestueux. D'ailleurs, on ira en Égypte ensemble. Et là, on voit qu'effectivement, que le pharaon, ou en tout cas, le principe de la résurrection, c'est-à-dire mourir et ensuite revenir sur terre, ou bien être revenu à la vie, en tout cas, existait déjà. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai dit Karnak. On est au temple de Karnak, dans la ville de Luxor. Nous-mêmes là, on a les études archéologiques et épigraphiques menées par l'égyptologue comme Jean-Claude Gronier et Christian Lecran, qui dit effectivement, quand il y avait cela là déjà, ça existait déjà, la résurrection existait déjà. Donc, mes très chers, premièrement, rien de nouveau, on dribble toute la défense de la Bible et de la religion. Ensuite, slide suivante, dans les textes de sarcophage, chapitre 17, c'est écrit « Je suis le fils de Ra, donc de Dieu, je suis ressuscité, je monte vers le ciel, je m'assois sur le trône de mon Père. » Donc là encore, mes très chers, s'il y avait un libéraux qui traînait par-ci par-là, on le dribble aussi, le gardien prépare-toi, j'arrive pour toi. Mais c'est cela. Oui, mais c'est la vérité. Il faut bien imaginer pour que les gens puissent comprendre, non? Bien Donc, sûr. on image bien pour que les gens puissent comprendre. Et le football, tout le monde aura du football. Donc, je suis le fils de Ra, Dieu, je suis ressuscité, je monte vers le ciel, je m'assois sur le trône de mon Père. Quand on parle, justement, c'est intéressant quand il dit je me mets sur le trône de mon Père. Souvent, on parle du trône de David, trône de Dieu, mais trône de mon. S'il s'assoit sur le trône de son Père, et son Père, c'est Dieu. Donc, le trône de Dieu existait déjà, tout ça aussi existait déjà. Donc, il y a une antériorité qui est manifeste. Qui est manifeste là, il n'y a aucun souci. Et là, effectivement, on parle encore de résurrection et de la montée au ciel pour rejoindre son Père. Là encore, on est à Luxor, même au temple de Luxor, pas à Karnak, au temple de Luxor, relief dans le temple de Luxor, dépeignant la cérémonie de purification lors des fêtes annuelles, la fête de Opet. Ça, on le verra ensemble. Venez faire le voyage avec nous. Et j'ai même mis les personnes qui en parlent dans des livres. Donc, comme ce sont des étrangers, je ne vais pas prendre le risque de nommer leur nom, mais en tout cas, vous pouvez lire et vous pouvez voir. Slide suivante. Là, on est maintenant dans le livre des morts, de la résurrection, la preuve, le livre de la résurrection. Donc, c'est qu'on savait déjà comment ça se passe. Je pense même, on aurait même pu s'arrêter là. Voilà, c'est ça. J'aurais dû commencer par le livre de la résurrection et dire, on a un livre qui parle de ça. Oui. Donc, il est où ton livre? Nulle part? C'est bon, on arrête. Voilà. C'est vrai. Donc, mon cœur est léger, il ne porte pas de charge de péché, je suis pur, je suis ressuscité pour vivre éternellement. Donc, on va y aller pas à pas. Mon cœur est léger, parce qu'il faut savoir que le siège de la pureté, c'est dans le cœur. En plus, j'ai vu une étude, entre parenthèses, on te dit que ton cœur est beaucoup plus important d'un point de vue de la réception des émotions que ton cerveau. Wow. Donc, j'ai vu une étude sur ça, on va en parler bientôt, mais c'est même les études maintenant commencent à prouver que le cœur est très important pour l'être humain. Donc, comme on dit en Égypte antique, le cœur, c'est le siège de la réflexion, de la pureté de l'âme, tout ça. Ça fait sens. Ça fait vraiment sens. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà dribblé assez de défenseurs pour aujourd'hui. On va laisser les défenseurs là où ils sont. Donc, mon corps est léger. Il ne porte pas de charge du péché. Bon, le péché que tout le monde connaît. Oui. Donc là, on est des milliers d'années avant celui qui prie. Je suis pur, je suis ressuscité pour vivre éternellement. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, que le texte n'est pas basé uniquement sur la résurrection, mais on comprend très bien à travers tous ces propos que la résurrection existait déjà. Oui. Et enfin, effectivement, même dans les sarcophages, cela aussi est nommé. Et d'ailleurs, je prends le temps de le dire, les sarcophages en Égypte antique sont magnifiques. Rendez-vous dans les musées, allez-y, vous allez voir, c'est juste magnifique. Prenez le temps d'y aller. Et là, on a un texte de sarcophage, c'est chapitre 335. « Je suis ressuscité, je suis devenu un Dieu, je suis monté vers le ciel, j'ai rejoint les étoiles immortelles. » Bon, là, mes très chers, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de gardien, le camp est vide. Même si on est à 25 mètres, on peut marquer le but, il n'y a aucun souci. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Même un enfant de 3 ans. Donc voilà, pas besoin d'être Kylian Mbappé, Messi, Ronaldo. Là, vous marquez les buts, c'est sûr. Mais moi, je vulgarise. Moi, je suis là pour vulgariser. C'est vrai, un enfant, parce que imaginez qu'un enfant écoute cela, il sait, il va dire attends, il fera le parallèle, il va comprendre. Tout à fait. Parce que
ce qu'il faut dire, c'est que aussi le but de l'Institut, c'est de vulgariser le savoir. C'est vrai que je le dis un peu sur un ton léger, mais le but, c'est que ça rentre et que vous puissiez aussi expliquer ça à quelqu'un d'autre. Mais bien sûr. Parce que si je commence à avoir les termes techniques, bon, je ne sais pas, après avec les médous, les hiéroglyphes, tout ça, ça peut être un peu lourd. Mais l'important, c'est que l'information passe et qu'elle soit retenue. Voilà, tu as tout compris. Si je te fais une passe, c'est pour faire un beau contrôle. Tout à fait. Voilà. On y va. On y va. Donc, c'est vrai que ce texte décrit effectivement la résurrection des défunts et sa transformation en Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le livre des morts, ce sont des étapes, et si tu réussis toutes les étapes, tu peux t'asseoir à la droite du Fils de Dieu. Tiens donc. C'est vrai. Je n'ai même pas fait attention. Tiens donc. Eh bien, comme par hasard, oui. je n'ai même pas fait attention. Oui. À la droite du Fils de Dieu. Et vous voyez, ben c'est ça, voilà. Mais voilà. C'est vrai que quand on dit que celui qui crie, en tout cas, est assis à la droite de son Père. Mais toi aussi, si tu fais ce que tu as à faire sur terre, tu peux t'asseoir à la droite du Fils de Dieu. Eh oui. Donc, c'est un honneur, en fait. Bien sûr. Parce que souvent, ce que les gens oublient, quand on parle de résurrection, de vie éternelle et tout, oui, c'est bien, ça existe. Mais mes très chers, il faut d'abord avoir une bonne vie sur terre avant de passer à la résurrection ou avant de passer à la droite de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Prenez le temps de vivre, de bien vivre, de connaître tous ces concepts pour arriver dans toutes les péripéties pour pouvoir potentiellement se mettre à la droite du Fils de Dieu pour que tu puisses le faire. C'est exactement ça. Donc, je vais terminer en disant... Je voudrais même rajouter, parce que tu sais, en repensant au texte que tu as cité et qui parle à la droite de Dieu dans l'éternité, dans les étoiles, il y a un autre texte encore que j'aurais pu rajouter, c'est celui du larron sur la croix. Et lorsque celui qui crie lui dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Eh ben voilà. Je pense que... C'est exactement le même principe. Oui. Parce que quand tu décèdes, on te dit que le jour même. Si tu passes les étapes du livre de la résurrection, tu peux t'asseoir à la droite. Donc, le jour même, quasiment, tu peux déjà être à côté de moi. Mais tu vois, c'est exactement la même chose. Sûr. Ce qu'il faut dire en somme, l'Africain a créé la table, la chaise, les t-shirts, les vêtements, le cadre pour pouvoir réfléchir. Il n'a pas attendu 3000 ans pour que quelqu'un lui dise « Au fait, tu sais, il y a un fils là de Dieu. Waouh, il est magnifique. Hein, il est à Bethléem, moi, à Jérusalem, je ne sais pas comment. » Cela. D'ailleurs, on a même regardé une vidéo de Sarkozy. Bien sûr. je te laisse en parler. On mettra le lien sur la vidéo avec la minute, dans la description, avec la minute qu'il faut. Mais même Sarkozy, il se dit que, bon, s'il pouvait choisir entre un personnage historique avec qui dîner, il choisirait de dîner en tête à tête avec celui qui crie. Parce qu'il dit que, bon, si en fait cette histoire-là est vraie, il vaut mieux prendre ses gardes. Mais si c'est faux, ça fait 2000 ans que... Et je pense que aujourd'hui, enfin, pas seulement aujourd'hui, mais là, on a montré que... qu'il y a de gros doutes sur son existence. Moi, mon avis, c'est que ce monsieur-là, pour moi, il n'a pas existé. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on trouve... Parce qu'il a eu une compagne. Il avait quand même des fidèles, des admiratrices. Il avait une mère. Bien sûr. Bon, un père. Bon, il avait au moins une mère, tout ça. Au moins. Au moins une mère, par annonciation divine. Mais où sont leurs chaussures? Où sont leurs vêtements? Où sont leurs maisons? Ils n'ont pas fait de selfie, alors. En plus, une personne aussi, enfin, qui a une aussi grande renommée, soi-disant, le livre qui en parle, c'est quand même surprenant. Même une peinture, je ne sais pas, une sculpture. Mais en plus, on parle de Pilate. Pilate, c'est les Romains. Les Romains n'ont pas écrit sur lui, ils n'ont pas fait de dessin, ils n'ont pas fait de... C'est quand même surprenant que quelqu'un disparaisse. Il y avait déjà le copte, le cananéen, on pouvait que le cananéen, le phénicien, il y avait déjà plein de langues d'écriture. Pourquoi personne... C'est ça, en fin de compte, la question. Mais bon, cette question-là, cette réponse-là, mettez-la en commentaire. Oui. Parce que je pense que ce sera vraiment un débat animé. On peut continuer à discuter, même si les preuves sont là. Donc, bien sûr, si vous mettez des commentaires qui vont au-delà de ce qu'on a dit. Parce que souvent, j'aime mettre des commentaires, mais il faut quand même aller au-delà de ce qu'on a dit. Donc, mettez des commentaires, parlons des livres, mettez les cours de l'Institut, programme 52 semaines, tout cela. Et mes très chers, surtout, il faut qu'on continue à marcher en avant. Oui. Mais moi, avant de terminer, j'ai une seule question à te poser.
quelqu'un aujourd'hui qui hésite et qui voudrait sortir de la religion, tout ça, quel conseil que tu donnerais? Juste pour terminer en quelques mots. Eh bien, allume ton cerveau, je ne sais pas. Lis. Ouais, Simple, allume ton cerveau et oui, lis. allumez votre cerveau. Allumons notre cerveau. Nous sommes des personnes intelligentes. Pour la plupart, on sait lire, on sait écrire. Et même si on ne sait pas lire, ben, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des applications qui peuvent lire. Voilà. Enfin, tous les moyens sont à notre disposition pour pouvoir avancer dans la connaissance. Et ne pas Chercher, lâcher. en fait. Il faut chercher. Moi, je dis toujours ça à quelqu'un aussi. Quand les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Niger, qui sont en train de se chercher et tout. Je leur dis, c'est très simple. La religion, c'est comme quand vous faites de l'escalade. Il y a une corde de rappel parce qu'on vous dit, si vous tombez, vous pouvez tomber de 4000 mètres de haut et la mort est assurée. C'est ça la religion. Alors que la spiritualité, c'est vous dire, mais attendez, vous êtes déjà sur le sol, vous n'avez absolument rien à escalader. Tout à fait. La seule chose que vous devez faire, c'est comprendre votre environnement parce que le Créateur a écrit son plus grand livre, c'est l'environnement qui vous entoure. Et même quand là, je vais regarder un truc, quand on fait des recherches, effectivement, on trouve maintenant des murs de galaxies. Parce que nous, on pense que dans notre galaxie, là, la Voie lactée, machin, C'est ça. il y a des murs de galaxies avec plus de 300 000 galaxies. C'est quand Donc, même... c'est hallucinant. bien Donc, sûr. prenons le temps de découvrir tout cela. Et moi, en tout cas, je terminerai en disant, une phrase au cas-là, si la science, tant que la science n'a pas dit, ne dis pas que Dieu a dit. C'est ça. Et en tout cas, je m'arrêterai là. À quoi pour toi, c'est OK? Oui, moi, c'est OK. Je pense que Tout il n'y a est plus dit. rien à dire. C'est OK. Non, mais il faut être un minimum sérieux. Comme le disait le professeur Kalala, il faut un minimum de sérieux. Là, franchement, il faut arrêter de se mettre dans une situation désobligeante. Non, franchement. Mais attends. Ce qu'on vous a appris avant, on ne peut plus continuer dans la même mouvance actuellement. C'est-à-dire, moi, il y a une chose que je dis tout le temps, et sans faire offense, hein, enfin, comme ma grand-mère, mes grands-parents ont connu des personnes en carrosse pour séduire une dame, même monsieur avec son carrosse. Aujourd'hui, il y a une voiture, on a des téléphones portables, quelqu'un est en Chine, on peut s'appeler en direct et tout. Oui. Donc, s'il y a eu un pas en avant de l'humanité, nous aussi, Mais faisons un pas. Oui, faisons un effort. Faisons un effort. Et une chose, et là je terminerai vraiment par ça, parce que venez faire avec nous le voyage en Égypte. Oui, c'est Franchement, je vous dis ça, ce n'est même pas un voyage, mes très chers. C'est une reconnexion à vous-même. Et vous allez voir ce que... C'est-à-dire que quand Mayambe dit telle chose, vous pourrez le lire. vrai. Exact. Ils vont expérimenter. Mais vous pourrez prendre la photo, vous mettre à côté, vous faire, voilà, c'était moi, montrer ça à d'autres personnes. Tout à fait. Parce que, mais bon, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, mes très chers, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a trop de choses à dire. Oui. On continue la marche en avant. Il y a plein de choses qui vont arriver bientôt. Beaucoup de contenu, beaucoup d'émissions, beaucoup de vidéos. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des j'aime, mettez des commentaires. Et surtout, mes très chers, on continue la marche en avant. À topé, mes très chers. Merci à vous. À topé. À topé.